Actuellement, il les vend personnellement. Donc, pour ceux qui veulent acheter, ils peuvent le contacter directement, sur son Morba numéro. Senior. Donc, pour acheter ce magazine, donc, qui est très intéressant. Moi, j'ai trouvé vraiment le contenu Si. très Non. riche, Si hein, tu donc peux, si avec tu beaucoup peux juste d'exclusivité. partager le contact Voilà. aux téléspectateurs pour qu'ils Effectivement, je vais puissent. partager son contact parce que quand même le contenu est très riche. À l'intérieur, il y a vraiment des exclusivités à lire, hein, Et surtout les amoureux du basketball. est-ce qu'il y a aussi une version Il y a une version PDF, mais il y a une version il aussi. y a une version Il PDF. a commencé avec la version PDF, mais D'accord. ce magazine, quand même, maintenant, il commence à tirer. Donc, et c'est très bien. C'est encourageant, en tout cas. Et une dernière question, le prix. Le prix, je pense que c'est 5 000 francs. Oui. C'était 5 000 Oui, 5 000 francs. Donc, C'est raisonnable. mais c'est raisonnable et c'est intéressant. Parce que surtout les amoureux du basket, comme moi, il a fait plus de 20 ans Bien sûr. dans le basketball. C'est intéressant Il a d'écrire effectué maintenant. beaucoup de campagnes avec les différentes sélections de l'équipe Exactement. nationale. Il s'y connecte. Et le basketball local aussi. Quand même. C'est important. Alors, on va aborder justement notre premier point. Il s'agit du décès du jeune Youssouf Diouf Lamine qui est décédé ce week-end. Ce qui est un coup dur pour le monde du football sénégalais. Effectivement, El Amin, comme tu viens de le dire, cette triste scène s'est produite au stade Maniang Somare lors du match qui opposait l'AS Salom à Amitié FC, qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Bon, le joueur a fait son entrée en seconde période. Il a disputé, d'après les informations que j'ai eues, les 10 dernières minutes de la rencontre. C'était son tout premier match, même sous ses nouvelles couleurs. Après le match, il est allé s'asseoir sur le banc des remplaçants. Au moment où ses coéquipiers regagnaient les vestiaires, après il a piqué un malaise et il est décédé avant même qu'on l'achemine à l'hôpital, d'après les informations que l'on a eues. C'est une triste scène, une disparition qui plonge le monde du football local, qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football local, et ça depuis le dimanche. Paix à son âme. C'était un joueur aussi de Casa Sport. Tout à fait, il a joué au Casa Sport et à Olympique de Ziguinchor. Le coach Ansou Diadji le connaît très bien, il l'avait sous ses ordres lorsqu'il coachait le Casa Sport. Le Casa Sport, effectivement. Hier, on a longuement échangé en off. Oui, d'accord. Je vais essayer de le joindre peut-être pour faire un témoignage à l'endroit de ce joueur. Coach Lamine, c'est une triste nouvelle pour le football sénégalais. Oui, c'est très triste pour un jeune de partir comme ça. Bon, on n'a pas encore d'informations sur les conditions, sur les causes de sa mort. Mais toujours est-il qu'il faut déplorer cette perte. Et personnellement, ça me replonge dans un traumatisme que nous avons vécu avec un jour que nous avons perdu en séance d'entraînement. Badoua de paix à son âme. Oui, je me rappelle. Donc, quand je revois cela, j'imagine encore ce traumatisme que ça va faire autour de ses coéquipiers, autour de sa famille. Un jeune, c'est très compliqué. Nous, quand c'est arrivé à Badou, il fallait déjà trouver les moyens, les mots pour aller annoncer à sa maman son décès dans ces circonstances. Et c'était un réel traumatisme. Et quand j'ai appris cela avant-hier, j'ai eu le même choc que quand Badou était parti. Et maintenant, les morts en cours ou à la suite des matchs doivent peut-être provoquer débat autour des conditions de marche, peut-être autour des visites médicales, autour de la présence des ambulances médicalisées, des spécialistes de la médecine du sport, des cardiologues autour de ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faudrait peut-être envisager pour parer au plus pressé quand un jour subit un malaise ou quand un jour tombe. Souvent, c'est un traumatisme pour tout le monde. Familièrement, quand il ne faut pas qu'il avance en langue, personne ne sait ce qu'il faut faire. Ça nous arrive avec un junior. Au cours d'échauffement, il tombe. Pendant presque 1 heure, on essaie de retenir sa langue. Il n'y a pas de secours, personne ne s'y connaît. Et ça, c'est des problèmes. La formation autour de ceux qui accompagnent les équipes doit être une réalité. Le mal est profond et on l'évoque, on est sous l'émotion, mais on ne fait rien pour. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand c'est arrivé aux entraînements, je me suis dit, les gens pensent que c'est seulement peut-être au cours de match qu'il y a des blessures ou qu'il y a des accidents. Même aux entraînements, il y a des accidents.
dans le développement du football, il faut s'habituer à avoir un staff médical présent H24 avec les joueurs chaque fois que de besoin. Parce que un malaise peut arriver aux entraînements, peut arriver au niveau des vestiaires, peut arriver n'importe comment. Donc s'il n'y a pas cette assistance qu'il faut, souvent c'est le drame qui se produit et on est là encore à réfléchir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit faire le maximum pour former les gens, mettre des spécialistes et que les équipes soient accompagnées tout le temps, que ce soit aux séances d'entraînement, que ce soit au jour des matchs. Parce que ce n'est pas seulement qu'au jour des matchs que les gens se blessent ou ont des traumatismes. Donc il faut imposer dans les cahiers de charge la présence de spécialistes ou bien d'un corps médical qui accompagne les équipes, surtout sur les petites catégories. Je vois que souvent dans les petites catégories, tu ne vois personne, aucune assistance. Il y a ni sapeur-pompier, ni médecin, ni rien. Quand quelqu'un se blesse, on se débrouille avec les moyens du bord pour qu'il se relève, pour qu'il reprenne le match, alors que parfois il y a des traumatismes qui demandent carrément un remplacement. Donc nous avons encore des mots dans notre football local, et la réflexion doit être quand même poussée pour que on ne peut pas empêcher la mort de quelqu'un, mais en tout cas on doit pouvoir faire le maximum pour que dans les terrains de football, des crises ou des malaises puissent être quand même pris en charge de façon convenable. On a vu le cas Eriksen. Les gens ont dit qu'il était quasiment très rapidement. Mais on a vu la présence des services médicaux. Quand on n'a pas ces moyens d'intervention ou ces spécialistes, c'est la catastrophe. Donc il faut travailler dans le sens de trouver des solutions, faire la promotion de la formation des accompagnateurs, et que dans les cahiers de charge, on puisse demander à tout club qui désire être dans les compétitions d'avoir un corps médical permanent, qui n'est pas là que le jour de match, qui est là en permanence. C'est une façon également de trouver des emplois à des infirmiers chômeurs ou bien des gens qui se forment, qui aiment le sport, de venir chercher un boulot au niveau des clubs sportifs. Effectivement. Donc Lamine Doyen a dit quelque chose de très important, Abdou, la visite médicale. Une étape très importante pour les joueurs. D'abord, permets-moi de présenter mes condoléances à la famille de Youssouf Diouf, à toute l'association sportive de Saloum, le club dans lequel il évoluait, à tout le Casa Sport aussi, là d'où il vient, et à tous les amateurs du foot local. C'est une tragédie, j'ai envie de dire. C'est dur de vivre ces situations-là, et malheureusement ça se répète. On a eu un cas similaire l'année dernière avec le capitaine de l'US Ouakam. C'est dur pour nous en tant qu'amateurs de foot d'assister à ces événements-là. Aujourd'hui, comme coach l'a dit tout à l'heure, on ne connaît pas encore les causes, parce qu'on n'a pas encore les résultats de l'autopsie. Mais voilà, on peut quand même débattre sur